Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il sera jeté dehors comme le sarment et il séchera, et on le ramassera, et on le jettera au feu, et il brûlera. Le Seigneur donne ici la deuxième raison de demeurer en lui, liée à la menace d'une peine. Car si nous ne demeurons pas en lui, nous n'échapperons pas à la peine. Il présente 5 éléments qui aggravent cette peine. Certains d'entre eux se rapportent à la peine du dam, à savoir l'expulsion hors de la gloire. On le jettera dehors. Parfois, nous voyons que sur la vigne matérielle, un sarment demeure attaché par un lien extérieur, mais non pas par participation à la sève. Ainsi certains demeurent dans le Christ seulement par la foi, sans toutefois avoir part à la sève de la vigne, parce qu'ils ne sont pas dans la charité. C'est pourquoi ceux-là seront jetés dehors, c'est-à-dire séparés de l'assemblée des bons. Confère Ézéchiel 34, verset 17. La deuxième peine du dam est le dessèchement, et il séchera, c'est-à-dire si le sarment tenait quelque chose de sa racine, il le perdra, dépouillé du secours et de la vie de cette racine. Car les mauvais chrétiens semblent avoir quelque verdeur, mais quand ils sont séparés des saints et du Christ, leur sécheresse apparaîtra. Citation : « Ma force s'est desséchée comme un tesson » Psaume 21, verset 16. La troisième peine, c'est que ces sarments seront associés aux mauvais, et on le ramassera. C'est ce que feront les anges moissonneurs à l'égard des mauvais, ce qui est bien la plus grande des peines. Si en effet, être pour une heure avec des mauvais est une grande peine, combien plus être pour toujours avec les pires hommes et les démons ? Citation : « Ils se retrouveront réunis en un seul fagot dans le lac. » Isaïe 24, verset 22. Ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler. Matthieu chapitre 13, verset 30. La quatrième peine, c'est la peine du sens, et on le jettera au feu, c'est-à-dire au feu éternel. Citation : « Qu'adviendra-t-il du bois de la vigne entre tous les arbres des bois ? Voici qu'il a été donné en pâture au feu. » Ézéchiel chapitre 15, versets 2 et 4. Car les bois de vigne, s'ils ne demeurent pas sur la vigne, sont plus méprisables que tous les autres bois, mais s'ils demeurent sur la vigne, ils sont les plus glorieux. Voilà pourquoi Augustin dit : « Une de ces deux choses convient au sarment, la vigne ou le feu. S'il n'est pas sur la vigne, il sera dans le feu. » Citation : « Allez maudits au feu éternel. » Matthieu 25, verset 41. La cinquième peine, c'est l'épreuve perpétuelle du feu. Et il brûlera à perpétuité. Citation : « Les impies s'en iront au supplice éternel. » Matthieu 25, verset 46. Jean 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Le Christ donne ici la troisième raison de demeurer en lui, qui se prend de l'efficacité de leur demande, comme pour dire : « Si vous demeurez en moi, vous obtiendrez ce fruit, à savoir que vous demanderez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Mais remarquons qu'il reprend là 2 points qu'il avait touchés en les exhortant à demeurer en lui. Le premier point : demeurez en moi. Jean 15, verset 4. Il dit à la place : et que mes paroles demeurent en vous. Parce que le Christ est le Verbe du Père, toute parole de sagesse vient de lui. Citation : La source de la sagesse, c'est le Verbe de Dieu au plus haut des cieux. Siracide 1, verset 5.
Il est donc manifeste que le Christ est en nous lorsque les paroles de sa sagesse sont en nous. Citation, « Vous n'avez pas la parole de Dieu demeurant en vous » Jean 5, verset 38. Voilà pourquoi il dit « Et que mes paroles demeurent en vous, ce qui se fait de 4 manières, en aimant, en croyant, en méditant et en accomplissant. » Citation, « Mon fils, écoute mes paroles en croyant et incline l'oreille à mes propos en obéissant, ou en accomplissant, ne les quitte pas des yeux, en méditant, et garde-les au milieu de ton cœur en aimant. » Extrait du Proverbe chapitre 4, versets 20 et 21. Citation, « Tes paroles se sont présentées et je les ai dévorées. » Jérémie 15, verset 16. Les paroles du Christ sont donc en nous lorsque nous faisons ce qu'il a commandé et que nous aimons ce qu'il a promis. Et de là suit également que nous sommes instruits de ce que nous devons demander. Citation, « Nous ne savons ce que nous devons demander dans la prière, mais l'Esprit lui-même demande pour nous par des gémissements ineffables. » Romains 8, 26. Voilà pourquoi, selon Matthieu et Luc, avec ses propres paroles, il nous a également appris à prier. Matthieu chapitre 6, verset 9 et Luc chapitre 11, verset 2. Ainsi donc, crus et méditer les paroles de Dieu nous forment pour que nous demandions ce qui est nécessaire à notre salut. Mais aimer et accompli, elle nous aide à mériter, et c'est pourquoi il ajoute « Vous demanderez tout ce que vous voudrez, avec discernement et persévérance, et cela vous sera accordé. » Et plus tard il dira « Si vous demandez quelque chose en mon nom au Père, il vous le donnera. » Jean chapitre 16, verset 23. Jean chapitre 15, verset 8. En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous deveniez mes disciples. Le Christ donne ici la 4e raison de demeurer en lui, tirée de la gloire du Père. Toutes nos œuvres, nous devons les rapporter à la gloire de Dieu. Citation, « Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne la gloire. » Psaume 113b, verset 1. Et encore, que vous mangiez ou buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Le Seigneur montre donc que nous sommes dans le Christ parce qu'à partir de cela nous portons du fruit, et que par ce fruit le Père est glorifié, et c'est pourquoi il dit « En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits », c'est-à-dire que ce fruit rejaillisse pour la gloire du Père. Il présente ici dans l'ordre inverse 3 faits qui se suivent les uns les autres. L'un concerne cette adhésion, que vous deveniez mes disciples, ce qui est la même chose que « demeurez en moi ». Jean chapitre 15, verset 4. Et de cela s'ensuit le 2e point, que vous portiez beaucoup de fruits, et par là mon Père est glorifié. Comme pour dire, c'est la gloire du Père que vous portiez du fruit, et vous portez beaucoup de fruits du fait que vous êtes mes disciples. D'abord en vous conduisant bien, et par là Dieu est glorifié. Citation, « Qu'il voie vos bonnes œuvres et glorifie votre Père. » Matthieu chapitre 5, verset 16. Ensuite, par un enseignement droit, ce qui glorifie également Dieu. Citation, « Tout homme qui invoque mon nom, c'est à ma gloire que je l'ai créé. » Isaïe 43, verset 7. Les apôtres sont donc cette terre qui porte beaucoup de fruits. Comme il est dit ensuite, « Et que vous deveniez mes disciples en demeurant en moi et en étant fervents dans la charité. » Matthieu 13, verset 23, Marc 4, verset 8, Luc chapitre 8, verset 15, sur la bonne terre. Tels sont en effet les signes qui caractérisent les disciples du Christ. En premier lieu, l'adhésion au Christ. Citation, «
Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Jean 8, verset 31. Par là, ils sont rendus capables de porter le fruit de la doctrine. En second lieu, l'observance de la charité, citation, « En ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13, verset 35. C'est par là qu'ils sont rendus capables de porter un fruit de bonnes œuvres. Citation, « Si j'avais le don de prophétie, et si je connaissais tous les mystères et toute la science, si j'avais toute la foi jusqu'à déplacer des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » 1 Corinthiens 13, verset 2. On montre là que sans la charité, rien ne vaut. La manière de demeurer en lui. Précédemment, le Seigneur a exhorté ses disciples à demeurer en lui. À présent, il montre ce qu'est demeurer en lui, et cela en 3 points. Il montre d'abord que demeurer en lui, c'est demeurer dans son amour. Ensuite, que demeurer dans son amour, c'est garder ses commandements. Enfin, que garder ses commandements, c'est observer la charité. Demeurer dans l'amour du Christ. Verset 9. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Le Seigneur rappelle d'abord le bienfait accordé aux disciples, puis il les exhorte à persévérer. Premièrement donc, il dit que le fait que nous demeurions dans le Christ provient de sa grâce. Et cette grâce est l'effet de l'amour lui-même. Citation, « D'un amour éternel, je t'ai aimé. » Jérémie 31, verset 3. Par là, il apparaît évident que toutes nos œuvres bonnes sont nôtres en vertu du bienfait de l'amour divin. En effet, elles ne seraient pas nôtres si la foi n'opérait pas par l'amour, et nous n'aimerions pas si nous n'étions d'abord aimés. Voilà pourquoi le Seigneur dit, rappelant ce bienfait, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Mais remarquons que le mot « comme » exprime tantôt une égalité de nature, tantôt une similitude d'action. Les Ariens, dans leur erreur, voulaient que le « comme » implique l'égalité de nature, et du fait que ce qui est supérieur est exprimé plus souvent, ils en concluaient que le Fils est moindre que le Père. Mais c'est faux. Aussi faut-il dire selon Augustin que le « comme » indique une similitude de grâce et d'amour, car l'amour dont le Fils aime les disciples est une certaine similitude de l'amour dont le Père aime le Fils. Puisqu'en effet, aimer quelqu'un, c'est lui vouloir du bien, le Père aime le Fils selon sa nature divine, en tant qu'il veut pour lui le bien infini et souverain que lui-même possède, et cela en communiquant au Fils sa propre nature, la même numériquement que celle qu'il possède lui-même. Citation, « Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Jean 5, verset 20. Il l'aime aussi selon sa nature humaine. Citation, « Quand Israël était enfant, je l'ai aimé, et d'Égypte j'ai appelé mon fils. » Osée 11, verset 1. Et ceci pour qu'il fût à la fois Dieu et homme. Or, ce n'est pour rien de tout cela que le Fils a aimé les disciples. Il ne les a aimés ni pour qu'ils soient Dieu par nature, ni pour qu'ils soient unis à Dieu dans leur personne. Mais c'est pour une similitude de tout cela qu'il les a aimés, c'est-à-dire pour qu'ils soient Dieu par participation à la grâce. Moi j'ai dit, vous êtes des dieux. Psaume 81, verset 6. Et autre citation, par lui, il nous a donné les grandes et précieuses promesses afin que nous soyons rendus participants de la nature divine. 2 Pierre 1, 4. C'est aussi pour qu'il soit assumé dans une unité d'amour, car celui qui s'attache à Dieu n'est avec lui qu'un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17. Ceux que d'avance il a connus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né parmi de nombreux frères. Romains 8, 29. Ainsi donc,
Le bien donné par Dieu le Père au Fils selon l'une et l'autre nature est plus grand que le bien donné par le Fils aux disciples. Toutefois, c'est un bien semblable, comme on l'a dit.